Bonjour à chacune, à chacun, réunis un petit peu partout dans la région de Lille et peut-être même ailleurs pour ce rendez-vous un petit peu différent, en tout cas différent de celui qu'on a eu dans votre église de la réconciliation à Lille il y a quelque temps. C'était au mois de novembre, c'était en semaine, une très très belle rencontre. Qui aurait cru que peu de temps après, la moitié de la planète serait confinée chez elle. En tout cas, l'Église, elle est éparpillée dans un sens, mais elle est unie. En tout cas, elle est unie dans le monde entier aujourd'hui, parce que c'est en ce dimanche que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis dans la joie, alors qu'on pourrait sombrer dans la peur, dans l'angoisse, dans la crainte de l'avenir, parce que nous avons une foi ancré en Jésus, eh bien nous avons une espérance et la joie. Alors j'espère que vous êtes bien installés. Moi je suis à Tourcoing, donc pas très loin. On a passé une semaine agréable au niveau du temps. Et il fait beau, il fait même très beau dans le nord de la France. Alors pour ceux qui sont très très loin du nord, sachez que, eh oui, chez les Ch'tis, il fait très beau, le ciel est bleu et la température ne cesse de grimper. C'est même plus que le printemps, c'est déjà l'été ici. On espère que ça va durer. Alors, avant d'ouvrir ce matin la Bible, tout simplement, et zoomer sur ce texte qu'on connaît bien de l'évangile de Jean, qui nous rappelle notre espérance, celle qui est en Jésus. Je voudrais faire une petite page, c'est comme dans les émissions de télé, vous savez, il y a des petites pages de pub. Alors c'est ma page de publicité pour vous rappeler le livre C'est toujours possible, qui est sorti il n'y a pas très longtemps en France. C'est mon deuxième livre, certains ont peut-être déjà lu le premier, Quitter la plage, voici le deuxième, C'est toujours possible, qui nous encourage à ne pas laisser notre passé, nos peurs, nos échecs déterminer notre destinée. Et ce petit livre est là simplement pour nous encourager, pour nous aider à rentrer dans notre appel, dans notre couloir, de ne pas nous tromper d'appel, d'être sur le chemin que Dieu a tracé pour nos vies et pas dans l'appel d'un autre ou dans ce que quelqu'un voudrait qu'on fasse de notre vie. Ce livre est plein de témoignages, d'histoires, quelques histoires du Cambodge évidemment, où j'ai passé 19 ans de ma vie. Et ce livre est là simplement pour nous encourager à ne pas rater la seule vie que Dieu nous a donnée. Voilà, le livre est disponible aux éditions Première Partie. Et puis à la CLC. Vous avez la CLC à Lille qui est fermée, mais la CLC en ligne est toujours ouverte. Ça prendra peut-être quelques jours de plus pour arriver chez vous, mais voilà un livre. En tout cas, moi je lis un peu plus ces derniers temps, puisque je suis, comme vous, enfermé chez moi. C'est toujours possible aux éditions Première Partie. Voilà, j'ai terminé ma petite page de pub, et puis je vous invite déjà à prier pour que toutes nos pensées ne soient que sur la parole de Dieu. Même si on est enfermé, on peut être aussi très distrait. Il y a peut-être un coup de fil à faire, il y a peut-être un message qui atterrit maintenant sur mon téléphone, il y a plein de distractions. Alors on va éteindre tout ça et puis on va se concentrer sur l'essentiel, sur l'évangile. Et je prie que ces 20-25 minutes que nous allons passer ensemble, vous et moi, ce soient des moments bénis et on soit encouragé. Alors que le monde est découragé, on peut allumer notre lumière et apporter de l'encouragement et de la joie en ce jour de Pâques. Seigneur, merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes avec mes frères et mes sœurs, que je connais certains depuis de longues années, avec le Cambodge qui est notre trait d'union. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Bénis le pasteur Christian de la Roque, son épouse, les enfants, toute l'équipe dans les temps difficiles, compliqués que nous vivons. Que tu poses ta main sur chaque membre de l'Église et que maintenant, autour de ta parole, on puisse vraiment être concentré sur ce message d'espérance. Même si on est enfermé, ta parole, elle, n'est jamais et ne sera jamais enfermée. Tu nous bénis maintenant et que nos cœurs soient ouverts, notre esprit soit ouvert à la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.
Eh bien, je vous invite à lire ce passage très connu, très fort, dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Moi, j'aime bien la Bible en papier. Comme ça, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de notification qui arrive. Et puis, s'il n'y a plus de courant ou s'il n'y a plus de batterie, eh ben, ça fonctionne toujours. Les pages, elles tournent toujours. Alors, si vous avez votre Bible, je vous donne un petit peu de temps pour la chercher. Elle est peut-être sur l'étagère, elle est peut-être sur votre chevet, près de votre lit. Peut-être que vous ne savez pas où elle est. Donc, trouvez une Bible, un Nouveau Testament en tout cas, et on va regarder dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Jean est le chapitre 20. On dit 20 dans le Nord. Et pour nos amis qui sont au loin, qui suivent aussi, eh bien, soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse avec nous pendant ce partage de la parole de Dieu, ce message d'espérance en ce dimanche 12 avril 2020. Chapitre 20, verset 1er. Il est dit: le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Nous sommes au verset 2, toujours du chapitre 20. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons où ils l'ont mis. On va s'arrêter là. Je trouve fascinant ces quelques mots, 5 mots en fait. La pierre a été enlevée. Les 5 mots peut-être les plus forts, les plus remplis d'espérance jamais écrits. La pierre a été enlevée. Je ne sais pas si ça vous fait déjà du bien là où vous êtes, de savoir qu'il y a 2000 ans, après la crucifixion de Jésus, cette pierre qu'on avait roulée sur le tombeau, après la mort de Jésus, cette pierre a été enlevée. Et c'est ce qui nous différencie avec toutes les autres croyances du monde, c'est que nous avons un sauveur qui est mort pour nous, mais en plus, la pierre a été roulée, il est ressuscité. La mort n'a pas pu garder Jésus. La pierre n'a pas pu garder Jésus. Tous les démons de l'enfer n'ont pu garder Jésus à l'intérieur de cette tombe. Et puis les Romains, les soldats romains, l'Empire romain n'a pas pu garder notre sauveur à l'intérieur de la tombe. Voilà notre espérance en fait, elle est là, elle est dans ces 5 mots. Dans un monde qui sombre un peu plus toutes les heures, dans l'incertitude et la peur, nous avons 5 mots qui nous fortifient. Et je voulais commencer ce message avec ces 5 mots: la pierre a été roulée. Et il y a de l'espoir pour le monde, il y a l'espoir pour la France, il y a l'espoir pour vous, là, chez vous en ce moment, à cause de ce message dans Jean chapitre 20, la pierre a été roulée. Vous êtes membre d'une église baptiste, et le plus célèbre des baptistes, c'est évidemment l'évangéliste Billy Graham, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et dans un de ses livres, il donne cette anecdote intéressante, et voici ce qu'il dit. Billy Graham, l'évangéliste américain, il dit: je fus invité un jour à prendre le café avec l'ancien chancelier allemand Konrad Adenauer. Je m'attendais à trouver un homme imposant et rigide et qui serait embarrassé si j'amenais la conversation sur le sujet de la religion. Après les salutations, le chancelier se tourna vers moi et me dit: Monsieur Graham, quelle est la chose la plus importante au monde? Avant de me donner le temps de répondre, le chancelier répondit lui-même à sa propre question. Et il dit: c'est la résurrection de Christ. Si Jésus-Christ est vivant, alors il y a de l'espoir pour le monde, mais si Jésus-Christ est dans la tombe, alors je ne vois aucune lueur d'espoir à l'horizon. Et Billy Graham de terminer en disant: puis le chancelier me surprit en déclarant qu'il pensait que la résurrection de Christ était un des faits historiques les mieux attestés. Quand je quitterai ma charge, ajouta-t-il, j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à réunir des preuves scientifiques de la résurrection de Christ. Intéressant de la part de ce chancelier allemand. La résurrection est l'événement le plus extraordinaire de l'histoire de notre monde.
Jésus est donc sorti de la tombe en ce dimanche. Les disciples, eux, par contre, sont allés s'enfermer dans une maison. Intéressant le contraste. Jésus est sorti de la tombe et les disciples qui ont peur sont allés se réfugier, se cadenasser dans une maison. Le tombeau est ouvert, mais la porte de la maison où se trouvent les disciples, elle est fermée. Tombeau ouvert, maison fermée. Intéressant. Et puis ce même jour de la résurrection, alors que les disciples sont à l'intérieur de la maison, ils ont peur. En fait, ils ont peur que les Romains qui ont crucifié Jésus trouvent où se trouvent les disciples de Jésus et ils leur donnent le même sort. Et que ces disciples finissent aussi sur une croix. Alors au verset 19, toujours du chapitre 20, donc ce même jour, c'est toujours dimanche, comme aujourd'hui, dimanche de Pâques, verset 19, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». On continue, le verset 20. Après avoir dit cela, Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit, de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Waouh! Extraordinaire. Le matin, Jésus sort de la tombe et le soir, il s'invite en fait dans la maison où se trouvaient enfermés les disciples. Il n'a pas attendu qu'on l'invite, il s'est invité, il est arrivé au milieu des disciples effrayés dans cette maison. C'est intéressant, Jésus est arrivé au moment où peut-être les disciples, je pense, se disaient « ça y est, tout est fini, notre monde s'est écroulé ». Jésus est mort, on l'a vu, en sang sur la croix, il a été enseveli, donc tout ce qu'on imaginait, tout ce qu'il nous avait enseigné, peut-être qu'en fait c'était une utopie, c'était un rêve, c'était une idée passagère et en fait on a rêvé. Et ne s'attendait pas à ce que Jésus, le ressuscité, ce jour même, le dimanche soir, vienne se présenter chez les disciples. Et alors comment il est rentré, je ne sais pas. Est-ce qu'il est arrivé par la porte? Elle a été cadenassée en tout cas, il a traversé les murs, je ne sais pas, mais Jésus qui est tout puissant est arrivé au milieu de ses disciples. J'imagine les disciples, ils ne comprennent pas, ils sont dans la joie, mais ils sont quand même... Au début, ils ont dû se dire, mais c'est pas possible, mais je rêve. Je pense à Pierre qui avait renié Jésus. Il a dû se dire, mais c'est le même Jésus, celui que j'ai renié, celui qui a fini sur la croix. Je pense à André, à Jacques, ils sont là, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Jésus se trouve au milieu d'eux. Et quand j'ai lisé ce texte, j'ai dit, c'est quand même formidable parce que Jésus peut venir même quand les portes sont fermées. Jésus peut venir dans nos vies, il peut venir là, dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta chambre, dans ta maison fermée. Alors que les portes sont bien fermées, Jésus peut venir dans ta vie et te faire sentir sa présence. Jésus peut rentrer même quand les portes sont verrouillées. Jésus peut rentrer même quand les murs les plus épais nous gardent prisonniers. Comme en ce moment, nous sommes tous 67 millions de Français enfermés, à part ceux qui doivent travailler, ceux qui sont sur le terrain, qui prennent un risque aussi, des gens extraordinaires comme nos médecins, nos infirmiers, tout le corps médical. Mais pour la plupart des Français, on est enfermés. Même dans les situations les plus désespérées, Jésus peut venir. Ce n'est pas une porte fermée, ce n'est pas un virus qui va empêcher Jésus de venir parmi nous. Et ce qui m'a intéressé, c'est ces quelques lignes. Jésus vint se présenter au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Jésus se présente au milieu de ses disciples. Ces mêmes disciples qui ont fui dans le jardin, vous vous souvenez, le jardin de Gethsémane, quand les soldats sont arrivés, les Romains ont pris Jésus, tout le monde est parti.
Souvent on pense que c'est Pierre qui a renié Jésus, mais il n'y a pas que Pierre. Tout le monde a fui, tout le monde a abandonné Jésus. Et Jésus vient se présenter chez ses disciples. Alors, je ne sais pas comment il a su se trouver l'adresse de cette maison. Comment il a su? Ils étaient enfermés, ils avaient peur et Jésus, en sortant de la tombe, il s'est dit, je veux savoir où se trouvent mes disciples, mes enfants, ceux qui ont marché avec moi pendant 3 ans. Ils sont où? Et Jésus trouve la maison et il vient et il s'invite ce dimanche soir parmi les disciples effrayés. Jésus vint se présenter au milieu d'eux. Et je l'imagine, il est là au milieu de ses disciples, il ouvre ses mains, on voit la marque des clous, son corps est miraculeusement guéri, il n'y a plus de traces de souffrance, de crucifixion, mais on peut voir quand même la marque des clous dans ses mains. Et là au milieu, il y a tous ses disciples autour de lui, en tout cas il en manque un quand même, Judas qui s'est suicidé, il s'est pendu. Donc il y a ses disciples et il est au milieu d'eux. Il se présente, la Bible dit, au milieu de ses disciples. Puis je l'imagine faire, c'est pas écrit dans la Bible, mais je l'imagine faire un peu comme un tour d'horizon. Il regarde autour de lui et il voit ses disciples. J'imagine Pierre qui a dû se mettre le visage dans ses mains au moment où Jésus la regardait. Il a dû se dire, mais c'est pas possible. J'ai eu tout faux. J'ai renié Jésus, moi qui me croyais fort, moi qui disais, jamais je te renierai, Seigneur. Et voilà que Jésus lui-même est devant moi maintenant. J'imagine tous les autres qui ont dû mettre leur visage dans les mains, la honte d'avoir fui. Philippe, il a honte. Jude, il a honte. Barthélemy, il a honte. Et l'un après l'autre, ils ont honte parce qu'ils savent qu'ils ont raté le coche. Le jour où ils auraient dû être avec Jésus, ils ont fui. Et peut-être que dans leur esprit, à ce moment-là, quand Jésus se trouve parmi eux dans cette maison, peut-être qu'à ce moment-là, ils se sont dit, aïe, ça va faire mal. Il est venu pour régler des comptes. On va recevoir une raclée, ça va faire mal. Je sens comme peut-être une lourdeur quand Jésus a regardé chacun d'eux. C'est possible. La Bible dit qu'ils étaient dans la joie, mais peut-être qu'au fond aussi, ils se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se venger? Il y a des gens qui pensent comme ça aussi, que quand ils ont raté le coche, quand ils ont fait les 400 coups, quand ils ont raté la marche, comme on dit, ils se disent peut-être, ça y est, Jésus est là, et le jugement va tomber, la colère de Dieu va s'effondrer sur moi, c'est terminé. Jésus aurait pu regarder ses disciples à ce moment-là et dire, écoutez les gars, quelle bande de losers vous êtes. Je pensais que je pouvais compter sur vous et au moment où j'avais besoin de vous, vous avez tous pris la fuite. C'est ce qu'un entraîneur de sport aurait dit à ses joueurs sûrement. C'est peut-être un directeur d'une entreprise où les employés n'ont pas réussi, n'ont pas gagné suffisamment pour l'entreprise. Voilà les propos on devrait normalement entendre de quelqu'un qui est en colère. Mais Jésus n'est pas en colère, il est plein de grâce, ses yeux sont pleins d'amour et il leur dit que la paix soit avec vous. Fascinant. C'est fascinant ça. Que la paix soit avec vous. Pas de colère, pas d'amertume, pas de paroles dures et écrasantes, humiliantes. Que la paix soit avec vous. Et voilà justement ce que Jésus fait quand il vient chez vous. Et il vient chez vous ce matin. Il est là, en ce dimanche de Pâques, il vient chez toi et c'est exactement ce qu'il te dit. Je te donne ma paix, que la paix soit sur toi et sur ton foyer. Jésus est le seul à donner la paix. Et peut-être que
cet orage, cette tempête qui secoue le monde depuis quelques mois, peut-être que certains vont peut-être réaliser que l'argent n'a pas été la solution, que même les grands de ce monde ne sont pas capables de les aider, mais que la solution, elle vient d'en haut. Et si ce drame qui touche le monde, et si ça permettait à des millions de personnes qui n'ont jamais pensé à Dieu de se mettre à genoux. Justement, aujourd'hui, j'étais en bas, là, dans mon quartier, et puis je vais pas très loin, évidemment, juste dans les immeubles, et puis je parle avec ce couple qui, lui, a perdu son père il y a 2 semaines d'un arrêt cardiaque. Et quand il a vu mon père, il lui a demandé s'il était pasteur. Mon père a dit oui. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et c'est ce qu'on a fait. Il y a 15 jours, on a prié pour cette famille. Et là, tout à l'heure, je l'ai retrouvé avec son épouse et leurs 2 enfants. Et on a parlé de Jésus. J'ai parlé de ma foi. Et je les ai sentis ouverts. D'ailleurs, à la fin, il m'a dit, merci pour cette conversation très intéressante, très édifiante, je crois qu'il m'a dit. Et je pense que le fait que nous sommes dans une période troublée, les gens sont ouverts et sont prêts à écouter ce que les chrétiens ont à dire. Parce que le seul qui va donner la paix dans ces temps troublés, c'est Jésus. Vous savez, j'ai visité au cours des années beaucoup de maisons, beaucoup de foyers, dans pas mal de pays. Et j'ai rencontré des gens qui avaient une croyance, mais qui n'avaient pas la paix. Des gens qui avaient peut-être une statue d'un dieu chez eux, qui avaient un saint, mais pas la paix. Des gens qui ont peut-être même un crucifix, mais pas la paix. Des gens comme au Cambodge, ou en Thaïlande, ou en Birmanie, en Asie, qui ont un petit autel pour offrir des sacrifices, pour allumer de l'encens, mais ils n'ont pas la paix. Parce que le seul qui apporte la paix, c'est Jésus. Le seul. Et peut-être que vous vous agitez, peut-être l'une des raisons que certains d'entre nous sont agités, c'est que nos regards ne sont plus sur Jésus, mais sont sur les médias. Moi, je ne regarde pas les médias, je n'ai pas la télé, je n'ai pas BFM TV. Je regarde très peu les informations, peut-être 5 minutes que je lis, et puis c'est tout, par jour. Parce qu'on peut finir par être omnibulé, captivé par les informations qui sont très négatives en ce moment. Regardez plutôt vers Jésus. Passez du temps, profitez de ce temps pour passer du temps avec Jésus. Pas simplement des gens qui vous parlent de Jésus comme là en ce moment, c'est bien, mais peut-être qu'après ce culte virtuel, quand on aura tous éteint notre ordinateur, peut-être que la bonne chose à faire aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, c'est simplement de passer du temps cœur à cœur avec Jésus. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas Facebook, il n'y a rien de tout ça, mais c'est moi et Jésus. Quand est-ce que c'était la dernière fois que c'était toi et Jésus? C'est tout, et rien d'autre. Sans musique, sans décor, un cœur à cœur avec Jésus. Jésus voudrait simplement passer du temps avec toi et t'apporter cette paix, la paix dont tu as besoin. La paix, elle vient simplement de ce temps de qualité qu'on peut passer avec Jésus. Jésus est notre paix, tout simplement. Jésus est ta paix, même dans cette période où tout le monde est agité. C'est intéressant parce que pour beaucoup de gens, tant que Jésus ne vient pas vivre dans leur maison, ça leur convient. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont une croyance, ils sont peut-être un peu d'arrière-plan chrétiens, ils ont peut-être été à l'église quand ils étaient petits, et puis ils se disent, bon, un peu de religion, ça fait pas de mal. Un peu de Jésus, mais un peu de Jésus, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il reste trop longtemps. Il ne faut pas qu'il s'installe chez moi. Il ne faudrait pas quand même qu'il vienne dans le canapé et puis voilà, qu'il prenne une tasse de thé et qu'il passe trop de temps. Les gens, ils veulent un peu de Jésus, mais pas trop. Alors que ce que Jésus veut, c'est s'installer et vivre avec nous. Il veut être avec nous, dans notre maison, tous les jours, dans notre foyer. Pas que de temps en temps, ou le dimanche matin, au culte, un culte réel ou virtuel, mais vraiment, il voudrait être avec nous tous les jours, vivre. Il voudrait que ton adresse devienne la sienne aussi.
Jésus veut passer du temps avec nous. Et ce que Jésus veut faire, c'est être au milieu de nous. Et je voudrais zoomer sur ce mot en fait, milieu, au centre. Au centre de notre vie, au centre de notre maison, au centre de notre foyer. En plein milieu. Et quand Jésus est en plein milieu, alors on a une pleine paix. Si Jésus est un petit peu en retrait, s'il est un petit peu à côté, s'il est à la porte, s'il est un petit peu là-bas derrière, en arrière-plan, on n'a pas vraiment la paix. Et Jésus, ce jour-là, le jour de Pâques, ce dimanche soir-là, dans la maison où se trouvaient les disciples, il est dit, il se plaça au milieu d'eux. Et quand Jésus est au milieu, c'est alors qu'il nous donne sa paix. La raison pour laquelle le monde, justement, n'est pas en paix, la raison pour laquelle le monde est agité en ce moment, les gens ne savent pas vers qui se tourner. Comme l'expression, on ne sait pas vers quel saint se vouer. On ne sait pas vers quel dirigeant politique se vouer. On ne sait pas vers quel expert médical ou quel professeur de médecine se vouer. On ne sait pas, on est agité. Et les gens ne savent pas. Et la raison pour laquelle le monde n'est pas en paix, c'est parce que Jésus n'est pas au milieu. C'est intéressant comment Corona a dominé le monde en quelques semaines, comme si c'était un dieu ou une déesse. Et le monde entier est collé. Le monde entier a peur. Et Corona est devenu le centre du monde. Vous avez vu ça? Vous regardez les infos? Il n'y a qu'un nom, le coronavirus, qui est devenu le centre. Alors pas étonnant qu'il n'y a pas la paix, parce que c'est un poison qui est devenu le centre de notre attention. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Et il a dit ces paroles à ses disciples quand il s'est trouvé au milieu d'eux. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vos yeux sont fixés sur Jésus? C'est tout simple. Vous voyez, depuis tout à l'heure, parce que je n'ai pas trop l'habitude de prêcher comme ça devant un ordinateur dans ma chambre, mais de temps en temps, je regarde plus bas, donc je regarde mon visage, puis de temps en temps, je regarde la petite lumière au-dessus, là, en haut de mon écran. Et parfois, je ne regarde pas en haut de mon écran, la petite lumière. Et c'est là où ça ne va pas. Et ce n'est pas très bien fait, ce n'est pas très professionnel. Et puis c'est un petit peu ça. Regardez, là je regarde le haut de mon écran et vous me voyez parfaitement, les yeux dans les yeux. Et puis si je baisse un petit peu, je me vois. Donc voilà, c'est moi le centre là. Donc en fait, vous ne me voyez pas bien, ou plutôt nos yeux ne sont pas les uns en face des autres. On ne se voit pas très bien. La communication n'est pas très bonne. On n'est pas au même niveau. Et là, je monte un peu, et là, je vous vois. Parce que je regarde à cette petite lumière. Et cette petite lumière, elle change tout. La lumière de Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière. Cette lumière, elle change tout. Elle nous permet d'être en paix, focalisés, stabilisés, bien assis. Est-ce que vos yeux sont fixés sur Jésus? Puis j'aimerais terminer avec quelques versets, puisque ça tourne vite, on est presque à la fin. Quand Jésus est arrivé dans la maison où se trouvaient les disciples, ils ne sont pas tous là. Donc Judas, il n'est plus là, mais en fait, il en manquait un. Donc il n'y avait pas 11 disciples au début, quand Jésus est arrivé, ce jour de Pâques, il n'y en avait que 10. Il manquait Thomas. Regardez le verset 24. Alors pour ceux qui arrivent en cours de route, eh bien, nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Regardez au verset 24. Il est dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, j'aime bien ça, Didyme, ça devait être son surnom. Thomas sur sa carte d'identité, mais peut-être que les autres disciples l'appelaient « Hey Didyme ». Bon, on va l'appeler Didyme. Ok ? Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, ah, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas.
Et regardez le verset 26. 8 jours après, donc c'est plus le jour de Pâques, c'est la semaine suivante. 8 jours après, verset 26, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas ou de Didyme, et ils se trouvaient avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, encore confinées, 8 jours plus tard, après la Pâque. Et Jésus se tint au milieu d'eux et leur dit, comme la première fois, 8 jours plus tôt, pareil, les mêmes mots, que la paix soit avec vous. Intéressant, il revient, c'est comme, c'est le même film, le même scénario. Le jour de Pâques, mais 8 jours après, il revient au milieu d'eux et il leur dit exactement la même parole. Mais il y a une petite différence. Cette fois-ci, ils ne sont pas 10, ils sont 11. Et Thomas est avec eux. Et voici le verset 27. Puis Jésus dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Waouh! Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, comme nous. On n'a rien vu, mais on a cru en Jésus. C'est intéressant, j'imagine Jésus qui arrive la première fois, le jour de Pâques, il se trouve parmi ses disciples, et peut-être qu'en comptant, il a dit, tiens, ils ne sont pas 11, il en manque un, ils sont 10 maintenant. Il regarde autour, Pierre, Jude, Barthélemy, Jacques, André, il fait le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais il en manque un. Et c'est comme si, quand Jésus est parti ce jour-là, il s'est dit, mais il en manque un. Thomas n'est pas là. Il manque un des disciples. 8 jours après, Jésus revient et il trouve Thomas. Moi, je trouve Thomas vraiment intéressant. Déjà, Thomas, je sais pas, mais souvent on dit Thomas, c'est l'incrédule, celui qui n'avait pas la foi, parce qu'il devait absolument voir les traces des clous dans les mains de Jésus pour croire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Thomas était aussi courageux. Parce que tout le monde est enfermé dans la maison, cadenassé, tout le monde a peur, mais Thomas, lui, part. Alors, je ne sais pas s'il avait une autorisation sur son smartphone, signée avec l'heure exacte quand il est sorti de sa maison pour faire son 1 km de marche. Je ne sais pas, peut-être qu'il est allé faire des courses au marché, à Jérusalem, pour ramener des provisions aux autres disciples qui ont eu trop peur, eux, de sortir. Je ne sais pas. En tout cas, on dit souvent Thomas, il n'avait pas la foi, l'incrédule Thomas. Mais aussi, il était courageux, je crois. Et Thomas, 8 jours plus tard, il est là avec les autres disciples. Et Jésus vient. Et je me suis demandé si Jésus n'était pas revenu juste pour que Thomas, lui aussi, entende les mêmes paroles d'espérance qu'il avait prononcées 8 jours plus tôt. Et Jésus arrive, et c'est comme s'il venait pour dire à Thomas, écoute, je ne t'ai pas oublié, tu m'as manqué, et je veux que toi aussi, Thomas, tu entendes cette parole. Jésus vient, revient pour nous, pour toi. Comme pour Thomas, il revient, il vient pour toi. Et si tu t'es perdu ces derniers temps, Jésus vient, il veut te trouver, il te cherche pour te rencontrer, pour que tu entendes, comme les autres disciples, les mêmes paroles, que la paix soit avec toi. Jésus est revenu pour Thomas. Juste pour lui, il est revenu, j'en suis sûr. Et Jésus vient aussi pour toi, parce qu'il t'aime. Jésus t'aime, Thomas. Jésus t'aime, Françoise. Jésus t'aime, Ludovic. Jésus t'aime, Lionel. Jésus t'aime, Christian. Jésus t'aime, Esther. Jésus t'aime et il vient pour toi. Je voudrais terminer par une histoire qui est justement dans le livre « C'est toujours possible ». Et c'est à la page 90. Certains l'ont acheté quand j'étais venu au mois de novembre dans votre église à Lille. Et cette histoire est formidable et elle m'encourage beaucoup, surtout dans les temps difficiles qu'on traverse. Ça s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et les Allemands bombardaient la capitale anglaise. Londres était
bombardée. Comme en ce moment, elle est bombardée par un virus. Et dans les années 40, elle a été bombardée par l'armée ennemie, les nazis. Et à l'époque, le roi d'Angleterre avait ordonné que tous les enfants de ces quartiers où il y avait constamment des bombardements, que les enfants des quartiers de Londres quittent la ville de Londres pour éviter l'aviation ennemie, et que ces enfants puissent, beaucoup de ces enfants d'ailleurs avaient perdu leurs parents, beaucoup avaient un papa qui était soldat sur le front, et ces enfants devaient quitter leur foyer, leurs parents, et ils allaient être pris en charge par des familles d'accueil dans les campagnes anglaises. Et puis les enfants arrivaient sur les quais des gares de train de Londres, et des trains allaient prendre des milliers, des milliers, des milliers d'enfants pour aller dans les campagnes où des familles qu'ils ne connaissaient pas allaient les accueillir. Alors imaginez la crainte, l'angoisse de ces enfants. Déjà d'avoir été bombardés, mais aussi de partir à l'inconnu, sans papa, sans maman. Et puis il y avait un petit garçon avec sa sœur, sa petite sœur, et ils se tenaient la main, et ils avaient leur petite valise, et ils sont arrivés comme beaucoup d'enfants sur le quai d'une de ces gares à Londres. Et le garçon et la petite sœur rentrent dans ce train, le wagon est bondé d'enfants, on sent la lourdeur, la peur, l'angoisse de l'inconnu, de l'avenir. Et alors que le convoi commençait à démarrer, à quitter la gare, la petite fille a commencé à pleurer. Et puis le garçon voit sa sœur pleurer. La petite, elle dit, mais tu sais, je ne sais même pas où on va. Et le garçon, il met ses mains autour de l'épaule de sa petite sœur qui pleurait et lui a dit, bah, tu sais, moi non plus, je ne sais pas où on va. Mais le roi, lui, il le sait. Et la petite a séché ses larmes parce que son frère l'a rassurée. Le roi sait où on va. Et en ces temps troublés, on est comme ces enfants dans ce wagon. On est confinés, on est enfermés. On ne sait pas où notre train, le train de notre monde, le train de notre vie nous emmène. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons être confiants que le roi des rois, lui, sait où on va. Et lui a un avenir et une espérance pour nous. Alors je voudrais vous encourager et vous inviter à ce que Jésus soit au cœur de votre vie. Qu'il n'y en ait qu'un seul au centre de votre vie aujourd'hui. Et pour tous les jours qui vont suivre, que ce soit Jésus et personne d'autre. Jésus au centre de ma vie. Pourquoi pas l'inviter ou l'inviter tout à nouveau? Jésus vient, mais cette fois-ci il frappe à la porte. Comme dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, je frappe, est-ce que je peux rentrer? Et si tu l'invites, il va venir chez toi, il va te donner sa paix. Et s'il est au centre, s'il est au milieu, tu auras une paix parfaite et complète. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut passer, même si on est tous éloignés, que ce soit à Lille, à Tourcoing, à Roubaix, à la Madeleine, à Marc-en-Barœul, je ne sais pas où sont mes frères et mes sœurs, nous sommes éparpillés, mais tu peux venir à chacune de nos portes, à chacune de nos maisons, à chacun de nos foyers. Et puis tu veux simplement rentrer. Et quand tu rentres, Seigneur, tu nous donnes la paix. Aucune force au monde ne peut t'empêcher de rentrer dans notre foyer. Alors viens au centre. Aide-nous à quitter nos regards de ce qui fait peur pour centrer nos yeux sur Jésus dans ces temps difficiles que nous traversons. Et Seigneur, que nous soyons dans la joie. Et si les gens, les voisins au balcon ou nos amis au téléphone nous disent « Mais pourquoi tu es dans la joie ?» On peut leur dire « Mais c'est Pâques aujourd'hui, c'est la résurrection, c'est le printemps de Dieu, c'est la vie nouvelle. » Que tu bénisses mes frères et mes sœurs aujourd'hui, que tu bénisses toute l'assemblée, toute la communauté chrétienne de la réconciliation de Lille. Je prie pour le pasteur de la Roque, son épouse et toute l'équipe responsable. Tu bénis, Seigneur, tous ceux qui sont hébergés dans ce centre, qu'ils connaissent aussi ta paix et qu'ils découvrent Jésus, le prince de la paix. Que Dieu vous bénisse et vous donne un dimanche de Pâques béni de Dieu. Au revoir.